Passionnés créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 3e épisode de la série d'été de Canva Workspace, ou plus exactement comme une abonnée les appelle, les cahiers de vacances Canva Workspace. Ici, à la demande d'une abonnée, nous allons réaliser des clés assez réalistes avec 3 modèles, allant du plus simple au plus complexe comme d'habitude. Elle m'a aussi demandé en même temps de réaliser une porte, je crois avec un haut arrondi, mais ce tutoriel je vais le garder pour plus tard parce que j'ai une idée de création à faire avec, donc quitte à réaliser une porte sur Canva, autant réaliser tout ce qui va avec. Donc ici je pars sur des clés qui vont du plus simple au plus complexe comme je l'ai dit. Le plus simple n'a été réalisé qu'avec des formes de Canva. Le niveau intermédiaire a été réalisé en grande partie avec des formes de Canva et un petit peu de point par point. Et enfin, le dernier modèle a été fait en grande partie avec la fonction tracée au niveau du haut de la clé. Mon père a beaucoup de compétences, dont la serrurerie, donc j'ai fait la dernière clé ici, le plus réaliste possible d'après lui. Ces deux clés ici ne sont pas très réalistes au niveau de l'embout ici, tout simplement parce que ça ne servirait à rien à part fragiliser la clé. Cette partie-là, c'est très joli, mais ça ne fonctionnerait pas dans une serrure, alors que celle-ci fonctionnerait parfaitement. J'avais réalisé des modèles un petit peu plus complexes, mais finalement j'avais envie de faire quand même une clé qui était très réaliste et qui pourrait exister si on devait la faire. Donc voilà un petit peu au niveau des explications, nous allons pouvoir commencer avec la première clé et donc c'est parti. La première clé, comme je le disais, n'a été faite qu'avec des formes de Canva, nous allons donc venir les chercher. Premièrement, pour la tête ici de la clé, ça sera un cœur. Ensuite, nous aurons besoin d'un cercle. Dans la partie rectangle, cette forme ici très arrondie. Et enfin, un rectangle. Et grâce à ces 4 formes, nous allons pouvoir réaliser cette clé. On va déjà premièrement s'occuper de la partie longue ici. C'est tout simplement un rectangle allongé comme ici. On va venir faire une hauteur de 5 ou 7 mm avec un premier cercle que l'on va venir dupliquer, lui aussi de 7 mm, que nous allons pouvoir mettre en bout. On va donc sélectionner les 2 formes, venir les aligner au milieu ici, et distribuer l'espace à moins la moitié du cercle, c'est-à-dire moins 3,5 mm. Et on vient tout simplement fusionner. Nous avons donc la première partie de notre clé. Nous allons ensuite pouvoir dupliquer le cœur, le former comme on le souhaite, donc plus ou moins large comme on le souhaite, le dupliquer encore et le diminuer, et ici je vais faire en sorte que la partie haute soit plus large que la partie d'en bas pour avoir un joli aspect. Je viens ici centrer les deux, mais je ne le mets pas au milieu, sinon ça viendrait faire une forme moins jolie je trouve, donc je viens tout simplement baisser un petit peu le cœur intérieur, et je vais venir diviser. On peut venir supprimer le cœur intérieur qui a été créé. On va pouvoir le mettre de côté ici. La partie qui dépasse ici, bien sûr, nous viendrons l'enlever ensuite. À ce cœur, nous allons venir lui ajouter une petite partie pour pouvoir le mettre par exemple sur un trousseau de clés. Je vais donc réaliser un cercle que je vais dupliquer, mettre en plus petit. Ici, au niveau des mesures, je pars sur vraiment ce qui m'inspire, mais vous pouvez utiliser évidemment des mesures qui vous conviennent. Je viens encore une fois diviser et supprimer le cercle intérieur. Je positionne le cercle là où je le souhaite. Je vais venir centrer le tout au milieu pour être sûr que mon cercle soit bien au milieu de mon cœur. Et je vais réaliser une forme en point par point pour que ce soit plus simple, qui vient tout simplement diviser mon demi-cercle, supprimer tout ce qui dépasse ici et fusionner mon demi-cercle avec mon cœur. À partir de là, je vais pouvoir tout simplement prendre ici ces formes, les diminuer au maximum de sorte que ça dépasse un petit peu de la clé mais pas de trop, le dupliquer pour en faire 2, comme ici. Encore une fois, je viens tout centrer. Je sélectionne ma tige et mon cœur et je viens diviser. Je peux maintenant sortir la partie intérieure du cœur et fusionner tout le reste. Et d'ailleurs, je peux même fusionner les 2 autres petites formes. À partir de là, je vais venir reprendre un rectangle et je vais pouvoir faire cette forme ici.
C'est très simple à faire. Nous allons prendre un rectangle, le diminuer pour le mettre au niveau de la clé au bout, dupliquer le rectangle, faire une bande plus fine que l'on va mettre au centre, dupliquer cette bande et la mettre dans l'autre sens à 90 degrés, diminuer, faire en sorte que ce soit bien centré et grouper le tout. Je viens faire la même chose ici, je viens tout simplement centrer et ensuite je le mets à la hauteur que je le souhaite. Une fois que c'est bon, je vais tout simplement venir sélectionner toutes ces formes et les diviser. Je peux supprimer toutes les parties intérieures qui ne m'intéressent pas, sélectionner mon rectangle modifié et ma clé et fusionner. Et comme on peut le voir maintenant, ma clé a été faite très rapidement avec des formes de Canva. Et comme on peut le voir, c'est vraiment très simple à faire et je trouve que ça donne de suite un très joli résultat. Encore une fois, au niveau des mesures, ici, je suis partie sur des mesures prises au hasard, mais vous pouvez vraiment faire quelque chose de beaucoup plus travaillé. La première clé est maintenant terminée, nous allons pouvoir passer à la seconde. La seconde va être à peu près sur le même principe, nous aurons toujours une tige ici avec un bout arrondi, toujours une partie rectangulaire ici avec des découpes à l'intérieur, avec des petits rajouts par-ci par-là. Ici, ce ne sont que des formes prises de Canva, et j'ai rajouté ce petit triangle, on va dire, ici, avec le point par point. Ici, c'est toujours aussi simple, on prend toujours un rectangle, notre forme un peu arrondie et un cercle. Et pour faire cet intérieur ici un peu en style mandala, nous allons aller dans les formes autres, prendre la forme un petit peu œil, comme ceci. À partir de là, encore une fois, nous allons pouvoir tout travailler. Premièrement, je vais venir dupliquer mon rectangle, l'allonger, diminuer sa hauteur. Au niveau de la hauteur, encore une fois, je vais choisir une hauteur bien précise. Donc on va partir par exemple sur du 8. Diminuer un petit peu, dupliquer le cercle, le mettre à 8 aussi, sélectionner toutes ces formes, centrer au milieu. Cette fois-ci, nous allons le mettre à moins 4 mm, donc la moitié de 8 mm, distribuer l'espace et fusionner. Nous allons maintenant réaliser la partie haut de la clé. Pour cela, on prend un cercle qu'on met à la taille désirée. On vient le dupliquer et le mettre légèrement plus petit, centrer le tout et diviser. Encore une fois, on peut venir supprimer la partie intérieure ici. Ici, je ne vais pas le faire car je vais tout simplement l'utiliser encore plusieurs fois pour la anse et pour la décoration. Encore une fois, nous allons diminuer ce cercle ici pour le mettre à l'intérieur, le dupliquer, le mettre encore plus petit, centrer le tout au milieu et diviser. On vient ici enlever la forme au centre. À partir de là, je vais venir dupliquer ce même cercle, dupliquer le tout. Ça va me servir juste à une seule étape. Je vais venir supprimer la forme. Je viens ici mettre le cercle là où ça me plaît. Je centre et je divise. Je peux supprimer toute la partie en haut et ne garder que cette forme. Ici, je viens dupliquer, inverser et le mettre vers le bas. Positionner là où ça me plaît bien. Sélectionner mes deux demi-cercles. Je groupe le tout et je duplique une première fois pour le mettre à 90 degrés. Une seconde fois pour le mettre à 45 degrés. Et une troisième fois pour le mettre à 135 degrés. Je viens ici sélectionner le tout et tout centrer. Pour finir, je fusionne. Je vais venir mettre ici cette forme à l'intérieur de mon premier cercle. Je l'agrandis de sorte à avoir des petits bouts de cercle qui touchent partout. Et je peux venir tout centrer. Ici, ça ne touche pas bien encore, donc je viens agrandir et encore une fois, tout centrer. Comme on peut le voir, on a des petits bouts qui vont venir toucher à chaque fois mon cercle, donc cette forme est prête. Je peux maintenant tout sélectionner et fusionner. On a la première étape. Pour terminer la partie ici intérieure de ma clé, je vais venir prendre ma forme d'œil, la mettre un petit peu plus longue, la diminuer à la bonne taille, comme ceci, la dupliquer et la mettre plus petite. Encore une fois, on vient centrer. On divise et on supprime la forme intérieure. Et comme tout à l'heure, je vais venir dupliquer, le mettre à 90, 45 et 135. Comme ceci. Je sélectionne la totalité, je centre et je fusionne. Pour terminer, je viens tout simplement le positionner au centre de mon cercle. Et je fusionne.
et la partie haute ici de ma clé est prête. Je vais la diminuer un petit peu pour aller avec ma clé ici, que je vais elle aussi un peu diminuer. Je vais utiliser un cercle que je vais mettre au-dessus de ma barre, légèrement plus grande, avec ces formes ici qui vont venir l'entourer. Encore une fois, je le diminue pour que ce soit un petit peu plus grand que ma barre, et je duplique 2 fois. Je peux même sélectionner ici mes 2 parties extérieures, les grouper pour centrer avec mon cercle. Comme ça, je n'ai plus qu'à centrer ici. Je vais fusionner pour voir. Ici, c'est un petit peu trop gros. Je vais donc prendre la totalité et le diminuer jusqu'à ce que ça me convienne. Ici, ça me plaît bien, même si le cercle est peut-être un petit peu trop petit. Donc, je vais venir tout simplement agrandir un peu mon cercle. Et je vérifie de temps en temps. Voilà, ici, ça me va beaucoup mieux. Cette forme ici, je la mettrai au bout, mais vers la fin. Je vais venir faire la petite anse ici pour accrocher ma clé à un trousseau. Et je vais utiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais diminuer mon cercle jusqu'à ce que la taille me convienne extérieure. Je le duplique, je le mets légèrement plus petit. Je centre le tout, je divise. Je supprime la forme intérieure. Je le positionne là où je le souhaite, bien centré. Et je vais venir avec le tracé au point par point faire une forme pour supprimer l'extérieur de mon demi-cercle. Je viens tout supprimer et fusionner. Maintenant, il ne me reste plus que la partie ici un petit peu triangulaire, et pour ça, j'ai tout simplement fait avec le point par point ici. Donc avant cela, c'est très simple, je viens tout sélectionner et centrer au milieu pour avoir la bonne forme à peu près. Je prends le tracé au point par point et je viens faire une forme qui me convient. Ici, quelque chose d'assez arrondi. Je viens dupliquer cette forme, l'inverser, sélectionner les deux et faire en sorte que ce soit centré, comme ceci. Je peux maintenant grouper le tout, le positionner là où je le souhaite, tout sélectionner et centrer au milieu, comme ceci. Maintenant, je viens sélectionner ma forme que je viens de créer et je vais créer un décalage. On va partir sur du 2 mm vers l'extérieur. Je sélectionne donc toutes ces formes, je viens supprimer les traits et je viens tout fusionner. Maintenant, je choisis de reprendre ma forme. Encore une fois, je viens tout centrer et je fusionne. C'est un petit peu trop grand. Je vais donc venir le diminuer. Je centre, je fusionne. Comme ceci. Et quand la forme vous convient, vous pouvez arrêter de revenir en arrière. On va encore une fois réaliser cette forme ici. Pour cela, c'est très simple. On vient faire une première barre. On choisit sa largeur et sa hauteur. On réalise une seconde barre que l'on vient mettre à 90 degrés. Comme ceci. Je duplique celle-ci. Je vais faire en sorte que tout se rejoigne en bas à gauche. Et je groupe. Et je fais la même chose avec celle d'en haut, sauf que je vais venir la mettre en haut à gauche. Et là, cette forme, je vais pouvoir la fusionner. Avant cela, je vais venir tout dupliquer pour faire ma deuxième forme ici. Je dégroupe le tout et je vais venir faire une forme qui complète bien la première. Je mets au centre, le plus à droite, et je fusionne. Je prends cette forme ici et je fusionne. Ici, je vais venir faire en sorte que le décalage me plaise. Je groupe le tout. Je viens le positionner au bout de ma clé et je fusionne. Et on a encore une fois une seconde clé, relativement facile à faire parce que dans l'idée, elle utilise quand même grandement les formes de Canva. La seule différence, c'est que ça va prendre plus de temps car c'est plus travaillé au niveau ici du haut de la clé. La deuxième clé est maintenant faite, nous allons pouvoir passer à la troisième. La troisième clé est beaucoup plus complexe pour le coup, pas au niveau de la tige en elle-même car on utilise encore une fois le même système que les premières clés. Par contre, pour la décoration, c'est qu'avec du point par point. Donc pour cela, je vais venir prendre un carré, un rond toujours, un rectangle ici, et mes petites formes rectangulaires arrondies. Mon carré va me servir de base pour former ici la moitié de mon cœur. Je vais donc ici zoomer un maximum pour être à l'aise,
Je vais prendre le tracé au point par point et j'ai ici le petit aimant au centre qui va me servir. Je vais donc le sélectionner et je vais venir faire ma forme. Prendre plus ou moins de temps, comme ceci. Alors évidemment ici on n'est pas du tout bon, hein. On va venir tout simplement faire cette première forme ici, avec les deux petits rajouts ici. Il n'y a que les parties intérieures que j'ai rajoutées à la fin. Donc je viens double-cliquer, faire en sorte que mes points soient jolis. Pour cela, je vous conseille vraiment la poignée symétrique pour le coup. D'habitude, je vous conseille de l'enlever. Ici, je ne vous le conseille pas, tout simplement parce que ça vous fera des arrondis plus jolis. Je vais donc venir faire une forme qui me convienne. Avec le point juste ici au bout, le plus proche du premier trait, tout simplement. Pas trop, on va le voir juste après pourquoi, mais il faut quand même que ce soit relativement proche pour que vous n'ayez pas un rajout à faire qui soit trop long et qui pourrait créer des défauts. Quand la forme vous convient, vous allez pouvoir reprendre votre point par point et faire les petits rajouts ici. Alors les bouts arrondis, je vous montrerai juste après comment c'est fait. Je viens donc au plus près de mon trait et je fais une première forme ici qui me convienne. Ici, je ne vais pas travailler en direct parce qu'il y a beaucoup d'arrondis que je vais retoucher ensuite. Et je réalise la même chose à côté. Et encore une fois, je double-clique et je modifie mes traits jusqu'à ce que ça me convienne. Ici, ces formes me conviennent. Je vais pouvoir supprimer ce carré ou alors le garder pour avoir une certaine fiabilité pour le centre. Donc je vais venir tout simplement décaler le tout à 2 mm vers l'extérieur. Vérifier que mes formes me conviennent bien. Si c'est le cas, je vais pouvoir ajouter des cercles au bout de mes formes ici, plus petits évidemment. Faire en sorte de bien le positionner, c'est pour cela que je vous conseille vraiment de bien zoomer et de bien le positionner dans la continuité de votre forme. Vous le dupliquez et vous faites la même chose sur le deuxième. On diminue un petit peu, on vient le mettre dans la continuité, comme ceci. À partir de là, je vais pouvoir tout simplement supprimer mes traits que j'ai utilisés pour faire mes formes, tout sélectionner et fusionner. Si la forme ne me convient pas, je reviens en arrière et je modifie un petit peu la façon dont c'est fait. Donc ce travail ici va être long, va vous demander un petit peu de pratique, surtout si vous ne gérez pas le point par point. Le gros avantage par contre, c'est que vous n'avez que la moitié du cœur à faire, parce que l'autre moitié sera tout simplement dupliquée. Donc prenez le temps de bien faire cette partie-là, pour ensuite avoir un cœur qui vous convienne entièrement. Une fois que votre forme vous convient comme ici, on va venir faire un joint entre cette partie et le bord. Pour cela, on reprend le point par point, on va venir sélectionner un des points ici, faire une forme assez rectangulaire et que l'on va venir modifier comme ceci. On vient fusionner pour vérifier, ici ça ne me convient pas. Je reviens donc en arrière, je vais faire en sorte que ce soit des droites partout. Encore une fois, je sélectionne le tout et je fusionne, jusqu'à ce que la forme me convienne. On duplique notre demi-cœur. On vient l'inverser et on va venir le positionner correctement en bas. Pour cela, on vient le positionner à vue d'œil comme ceci et on vient tout rejoindre en bas et aligner en bas. Et on peut fusionner comme ici. Et comme on peut le voir, on a ici notre cœur qui est presque prêt. À ce moment-là, vous allez pouvoir l'agrandir, le diminuer en termes de hauteur et largeur. Il nous manque des petits éléments, ici la première et la deuxième croix. Et bien sûr, l'attache en haut. Pour cela, on reprend le point par point, on vient faire un premier trait dans un sens avec une courbe, comme ici, qu'on duplique et qu'on inverse. On centre les deux éléments et on groupe. À partir de là, on le positionne là où on le souhaite sur le cœur. Et on fait exactement la même chose ici, en bas. On fait juste une petite ligne courbée, on inverse, on aligne le tout et on groupe. On positionne au niveau de la hauteur là où on le souhaite, on sélectionne le tout et on centre. On sélectionne que les parties courbées et on vient faire un décalage de 2 mm.
À partir de là, on vient sélectionner nos deux formes, les grouper et les positionner là où c'est le mieux. Donc celle-ci au moins ne dépasse pas, celle-ci dépasse, donc on va le régler ensuite. Je peux supprimer mes groupes avec juste mes lignes qui ne me servent plus. Je sélectionne la croix du haut et je fusionne. Et je vais réaliser la même chose avec le bas, mais je vais sûrement diminuer un petit peu la taille, comme ceci. Je vais fusionner pour vérifier que ça me plaît. C'est bien le cas. Et le haut de notre clé est prêt. On va venir faire la petite anse. On utilise la même technique que les deux premières. On fait un premier cercle, un second plus petit. On divise et on supprime la forme ici. On sélectionne le tout, on centre. Et avec le point par point, on vient faire une forme qui suit le cœur pour diviser. On supprime ce qui dépasse et on fusionne. Je repositionne la clé dans le sens de départ et je vais réaliser la même chose avec mon cœur. Encore une fois, on peut venir modifier la largeur et la hauteur à votre convenance. Encore une fois, je prends une tige que je vais venir allonger, mettre à une dimension bien précise. Ici, on va partir sur du 7 mm de hauteur. Encore une fois, on va venir faire en sorte que ce soit assez long, mais pas trop. J'ai utilisé tous mes cercles, donc je viens ici le récupérer, le mettre à 7 mm encore une fois, le mettre au bout, sélectionner ma tige et mon cercle, centrer le tout au milieu, le mettre à moins 3,5, étant donné que c'est 7 mm, distribuer l'espace horizontalement et fusionner. Ensuite, nous avons ici nos petits rectangles au bout arrondi que l'on va encore une fois diminuer de sorte à ce que ce soit à peine plus large que ma tige. Je le duplique 3 fois. Je reprends un rectangle. Je vais venir faire ici la partie clé. Je vais donc faire un rectangle assez grand comme ici. Ce même rectangle, je le diminue au niveau de la largeur et de la hauteur. Et je vais distribuer l'espace à 0. Je groupe. Ce rectangle, je vais venir le dupliquer, le dégrouper, supprimer cette partie qu'on n'a pas besoin. Je vais venir tout simplement faire les fentes ici et ici, qui doivent être à la même hauteur. Je groupe le tout, je reduplique, je dégroupe, comme ceci. Je vais donc premièrement fusionner ces deux parties et diviser en ayant centré d'abord mes fentes. Je supprime les intérieurs comme ceci et je vais venir mettre une hauteur différente à mes trois parties. Donc je prends mon rectangle, je vais venir en mettre une première ici, une deuxième ici et je divise. Je supprime les parties qui dépassent. J'ai donc ici l'embout de ma clé qui est prêt, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais venir me concentrer sur cette partie ici avec la décoration. Je vais déjà premièrement positionner ici mes rectangles à bout arrondi. Ça n'a pas besoin d'être précis pour l'instant, ça va juste être un repère. Je viens tout centrer et avec le point par point, je vais venir faire mes formes ici. Encore une fois, on n'a besoin que de la moitié des formes. Donc pour cela, je vais venir tout simplement faire une première forme, double-cliquer pour avoir quelque chose qui me plaît bien en termes de courbe, comme ceci, la dupliquer et l'inverser et la positionner en bas. Sélectionner ces deux formes, les centrer ici et grouper. Je réalise la même chose en plus petit, qui partirait d'un petit peu plus loin. Je choisis bien ma courbe, je duplique, j'inverse. Je viens ici tout centrer et grouper. Pour l'instant, les petits rectangles, eux, ne vont pas être placés tout à fait à cet endroit-là. Je viens ici les sélectionner pour les mettre au-dessus du groupe et pouvoir les attraper plus facilement. Je sélectionne le tout et je viens tout simplement centrer au milieu. Je sélectionne juste mes courbes et je viens faire un décalage, toujours de 2 mm vers l'extérieur. Je vérifie que ça se passe bien au niveau de la jointure. Donc ici par exemple, on peut voir que ça efface un petit peu l'angle, donc je vais venir le baisser un petit peu. Je groupe le tout et je peux supprimer le groupe avec les courbes seulement. Ici, je vais venir le remonter et le baisser de 1 et je groupe. Je supprime les lignes. Je sélectionne le tout. Je centre et je fusionne.
Ici, ça ne me convient pas en termes de dimension. Je vais donc allonger un petit peu, de sorte à avoir des choses qui me plaisent quand même. Et je modifie jusqu'à ce que ça me plaise, comme ici à peu près. Je vais venir mettre mes petits rectangles aux endroits désirés. Encore une fois, je sélectionne le tout, je centre au milieu et je fusionne. Je vérifie que ça me plaise. Et je viens ajouter le bout de la clé. Et encore une fois, je fusionne. Et nous avons donc ici la troisième clé qui est terminée. Alors sur cette forme que j'ai refaite ici, j'ai utilisé des traits plus larges que le premier modèle. Vous pouvez être plus fin si vous le souhaitez. Après, tout dépend de la matière dans laquelle vous allez découper votre clé. Par exemple, ici pour celle-là, vous pouvez très facilement le découper dans du flex ou du vinyle. Ça n'a pas trop d'importance parce que comme la matière ne va pas être découpée entièrement, ça ne va pas trop déranger si c'est fin. Par contre, dans du papier, avec autant de petites formes qui vont dans tous les sens, je ne suis pas sûre que sur du papier, ce soit aussi pratique. Donc peut-être prévoir des traits légèrement plus larges pour le papier. Après, toujours pareil, ça va dépendre de votre papier, ça va dépendre de l'usure de la lame. C'est à faire des tests. Certaines fois, moi, j'ai réussi à faire des choses très très fines avec ma Scan & Cut. D'autres fois, beaucoup moins. Donc ça dépend vraiment du motif et de la complexité du motif que vous allez faire. Évidemment, nous avons la dernière clé qui est beaucoup plus complexe que la première, avec des motifs qui sont grandement faits avec le point par point, mais je trouve que ça lui donne un côté beaucoup plus charmant et beaucoup plus fantaisiste que la première. La seconde clé est quand même plus travaillée, assez simple à faire, mais travaillée quand même. La première est beaucoup plus simple, avec juste un cœur en haut. Encore une fois, vous pouvez mettre des formes quand même à l'intérieur de ce cœur en fusionnant, soit des lignes droites que vous allez mettre dans des angles différents pour faire une sorte de toile d'araignée, même si ça ne sera pas forcément ce thème-là, ou alors mettre des petites étoiles. Bref, en fusionnant, vous pouvez quand même faire des choses très jolies sur ce premier cœur avec des formes de base, mais ça reste quand même beaucoup plus simple que le dernier modèle. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris certains éléments. Et j'espère que l'abonnée qui m'a demandé de reproduire ces motifs sera contente de ces clés. On se retrouve comme d'habitude vendredi pour la série d'été sur le point de croix et mardi prochain pour un nouvel épisode sur Canva Workspace. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces clés. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.